Souvent, on nous demande comment ça se passe la naissance d'un alpaga. Bien, aujourd'hui, je vais te présenter 3 éléments qu'on prend en considération. Je m'appelle Linda Gagné et avec mon conjoint Jean, on est copropriétaire de la ferme Alpaga Select. Dans les 3 éléments que je vais te parler, le premier, c'est l'environnement. L'environnement immédiat. Il faut savoir que pour l'alpaga, il peut, dans le fond, la femelle peut donner naissance autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Nous, on va s'assurer justement qu'à l'intérieur, que ce soit quand même confortable. Tu en vois une derrière nous, là, celle qui est blanche, qui est couchée. Celle-là est due pour avoir son cria. Alors, le cria, c'est le bébé de l'alpaga. Et il y a un nombre de jours général qu'on parle de 340 à 345 jours de grossesse. Alors, elle a dépassé son 340 jours. Elle est rendue à son 346e jour, étant donné que c'est son premier cria. Alors, on reste à l'affût régulièrement pour s'assurer que tout se passe bien. Donc, pour l'environnement, il faut savoir, c'est ça, autant intérieur qu'extérieur, puis c'est à nous de nous assurer d'être prêts au cas où, mais c'est elle qui va décider quel environnement qu'elle choisit. Et à cet effet aussi, souvent, elle a la capacité de retenir. Donc, elle peut choisir de donner naissance aujourd'hui ou une autre journée. Et pourquoi? Parce que si, par exemple, si c'est une journée très pluvieuse, bien, elle pourrait choisir d'attendre une journée. Fait que c'est ça, elle a la capacité de se retenir lorsqu'elle arrive pour donner naissance. Un deuxième élément qui est important pour nous, c'est la période des naissances. Alors, chez Alpaga Select, on a choisi du début juin jusqu'à la mi-août pour avoir les naissances. Et pourquoi on fait ça? Bien, c'est parce qu'on veut s'assurer que le jeune cria va avoir une longueur, un temps important avec sa mère. À l'automne, pour être en pleine croissance, en pleine possession de ses moyens, si je peux dire, et qu'il y ait une toison assez longue pour passer l'hiver québécois. Et pour nous, bien, si jamais la femelle ne serait pas gestante après la mi-août, bien, on décide tout simplement de passer une année. On préfère faire ça que d'avoir une naissance dans une période de l'année qui serait plus difficile, et pour le cria, également pour la mère. Le troisième élément que je voulais échanger avec vous, c'est dans le fond quel genre d'indice qu'elle nous dit, qu'elle nous donne, qu'elle va accoucher. Bien, il n'y en a pas. Et c'est ça qui est difficile avec un alpaga, étant donné que c'est un animal de proie, avec très peu de moyens de se défendre. Hein? On sait que c'est son seul moyen, dans le fond, de se défendre, c'est la fuite. Il n'y a aucune malice. Ils vont cacher leur faiblesse. Et pour la femelle, une faiblesse, c'est d'accoucher. Parce que s'il y aurait c'est pas le cas ici, là, mais s'il y avait des prédateurs, bon, bien, elle ne veut pas mettre à l'affût le prédateur qu'elle va être sur... c'est le moment pour elle, elle se prépare pour donner naissance. Ça fait qu'elle va être très réservée dans la présentation de symptômes qui pourraient nous dire qu'elle va avoir son cria bientôt. Alors, la seule façon qu'on a trouvée, c'est d'être à l'affût, d'être très présent. Certains vont y aller avec des caméras. Et nous, bien, c'est ça, on est très présent à la ferme. Fait que pour le moment, ça fait très bien le travail. La présence des gens à la ferme fait en sorte qu'on suit ça de près, comme on dit. Même si on voit la femelle qui est couchée, bon, ça peut être un indice, mais est-ce que c'est réellement un indice? Pas vraiment, parce qu'elle peut rester couchée 3 jours, puis je ne peux pas savoir si c'est la première journée ou la deuxième ou la troisième, là. Fait que dans ce sens-là, il n'y a pas de... Tu sais, des fois, tu vas prendre un chat, par exemple, va se faire un nid quelque part. C'est pas vraiment comme ça que vont fonctionner la femelle alpaga. Alors voilà, c'était les 3 éléments que je voulais te parler aujourd'hui en lien avec comment ça se passe pour la naissance d'un alpaga. On a parlé de l'environnement. On a parlé aussi de la période de naissance chez nous, chez Alpaga Select, et les indices que l'alpaga peut offrir. Alors, c'était aujourd'hui les éléments que je voulais te partager. Puis, bien, je t'invite à nous suivre sur
notre chaîne YouTube ou également sur Facebook, sur Instagram. Et il y aura d'autres vidéos justement pour parler de la naissance d'Alpaga, du CRIA. Et c'est à suivre prochainement puisqu'on est dans cette période-là. Et on sait que les gens qui nous suivent, les gens qui viennent à la ferme ont beaucoup d'intérêt pour cette période-là de l'année. Puis on est tout à fait d'accord avec eux. C'est tellement une période formidable.